Tonio, le Canadair, c'est un engin un peu particulier quand même, parce que ça ressemble évidemment à un avion, mais aussi un peu à un bateau. Bah oui, tu as raison, parce que regarde, c'est un avion amphibie en fait, c'est la particularité. C'est un avion qui a les caractéristiques d'un avion évidemment, mais aussi celle d'un bateau, et ça c'est drôle. Alors tu vois par exemple, on voit la forme de la coque, qui ressemble à une carène de bateau. À l'arrière, on a aussi un redent. Tu vois, une redent, c'est la cassure en fait de la coque, pour éviter le phénomène de succion sur l'eau quand on écope, pour éviter que l'avion ne colle trop à l'eau par exemple. Ça c'est une caractéristique qu'on trouve sur les bateaux. Mais on a aussi... Il y a des amarres. Oui, exactement, il y a les amarres. Si jamais en Amérique, on a besoin de s'amarrer à une bouée, on a besoin de boutes. Il y a une boute, il y a une ancre, il y a une gaffe aussi, tu sais, la gaffe pour accrocher la corde, le boot. Ouais. Il y a des amarres là qu'on peut voir. Vraiment, c'est vraiment la même conception qu'un bateau, effectivement. Ouais. C'est un hydravion. Et alors, c'est un avion qui semble aussi large que long. Oui, c'est vrai, c'est un avion de drôle dimension. Il fait 30 mètres de large, 20 mètres de long. Ah, il est plus large. À peine plus large. Et donc, c'est vrai que ça lui donne une forme un peu carrée. Vous le chargez de tonnes d'eau. Combien de tonnes à peu près? On charge à 6000 litres d'eau, soit 6 tonnes d'eau après l'écopage. Eh ben justement, on va aller voir derrière comment ça se passe pour écoper et puis aussi pour larguer l'eau. Ok, alors... Ici, c'est le largage. Exactement, on a 4 trappes en tout qui libèrent l'eau des 2 réservoirs qui se trouvent à l'intérieur. D'accord, elles peuvent être ouvertes séparément? Oui, mais la plupart du temps, on largue les 4 en même temps. On se libère de la charge des 6000 litres en même temps. D'accord. Pour bénéficier de l'efficacité d'une grosse masse d'eau qui arrive fortement pour le refroidir le feu et l'étouffer en même temps en le privant d'oxygène. Alors, là à l'arrière, on a les prises d'eau. C'est par là qu'on remplit. Oui, exactement. C'est étonnant, hein, on imagine quelque chose qui est énorme, mais non. Tu peux nous le montrer, nous l'ouvrir? Oui, alors les prises d'eau, ça s'appelle des écopes. Ouais, les écopes. Il y en a 2, de part et d'autre du fuselage. Ça, c'est les écopes. On les sort par l'utilisation d'un petit bouton à l'intérieur qui est actionné par le copilote. Et finalement, comme tu vois, mais elles sont vraiment pas grandes, hein, elles sont la taille d'une main. Voilà, il y a 2 écopes. Et on prend 6000 litres d'eau en 12 secondes environ. Ça suffit? Oui, ça suffit. D'accord. Donc tout rentre par là, en 12 secondes, tu remplis tes réservoirs d'eau. Voilà, on remplit donc les 2 réservoirs. Chaque écope remplit son réservoir. Et on écope à une vitesse environ de 130 km/h. D'accord. Et évidemment, c'est protégé quand même. Tu peux rien prendre si tu as des morceaux de bois ou des choses comme ça peut être gênant. Parce que tu dois arriver sur des plans d'eau qui ne sont pas parfaitement propres parfois, non? Oui, c'est vrai, surtout sur le Rhône, sur les fleuves comme ça, quand il a beaucoup plu ou avec les crues. Des fois, les plans d'eau sont un peu sales. Systématiquement, avant d'aller écoper sur un plan d'eau, on fait toujours une reconnaissance avant pour vérifier que le plan d'eau soit bien propre et dépourvu d'objets qui pourraient toucher la coque. Parce que tu l'as vu, quand on écope, finalement, le bateau est à fleur d'eau et donc un bout de bois, ça pourrait endommager sérieusement la carène et également les écopes qui sont sorties. Et comme tu l'as dit, il y a une petite grille ici qui empêche l'absorption d'éléments dans les réservoirs. Mais comme elle est toute petite, c'est très rare qu'on prenne autre chose que de l'eau, bien sûr. Un Canadair, c'est un hydravion. Oui, complètement. Et au bout des ailes, on a ce que vous appelez des ballonnets. Ils servent à quoi? Alors ces ballonnets sont là, ils participent à la structure même de l'avion, mais également quand on amérit, par exemple quand on est dans l'eau, comme tu le vois, c'est un avion à aile haute, donc avec une simple carène. Quand on est arrêté, l'avion va pencher d'un côté ou de l'autre en fonction du vent. Et pour éviter que l'aile n'enfourne dans l'eau, il y a ces petits ballonnets qui sont là et qui retiennent l'avion à la surface de l'eau. On fait en sorte de ne pas toucher ces ballonnets en écopant. Il faut être parfaitement horizontal, alors quand on écope, il ne faut pas toucher. Exactement, voilà. On est limité, 3 degrés d'inclinaison suffisent pour que le ballonnet touche l'eau. Et comme on écope à une vitesse assez forte, si le ballonnet touche, on risque de modifier sa structure et on évite de le faire évidemment. D'accord. On va visiter l'intérieur maintenant. Allons-y. C'est assez étonnant finalement l'intérieur d'un Canadair, j'imaginais pas ça comme ça. Et alors les réservoirs prennent pas beaucoup de place? Ben non, parce que finalement il n'y a que 6000 litres d'eau, donc ça fait 6 mètres cubes, qui sont répartis en 2 parties, à 3 mètres cubes d'un côté et 3 mètres cubes de l'autre.
D'accord, il y a des petits hublots, ça sert à quoi? Les petits hublots, pour garder que tout se passe bien à l'intérieur, surtout Ah ouais. pour les techniciens en fait qui vérifient l'intégrité des réservoirs. On a 2 réservoirs qui sont répartis en 2 soutes chacun. C'est-à-dire qu'en tout, on a 4 soutes. D'accord, c'est pour ça qu'en bas, on avait vu les 4 trappes. Exactement. Et cette forme arrondie, c'est pas par hasard? Non, c'est pas par hasard, effectivement. Parce que comme on l'a dit, il y a 6000 litres d'eau en une dizaine de secondes, 12 secondes. C'est-à-dire que le flux est très important, le débit est très important. Pour éviter l'engorgement dans les réservoirs et un phénomène de tassement, en fait, il y a une circulation qui est circulaire de l'eau. Et donc, ça améliore le débit, en fait, tout simplement. D'accord, c'est plus fluide, si je veux le dire. Exactement. D'accord. Et là, ces systèmes de pompe et de tuyaux, c'est quoi? Ah, ça, c'est un système d'injection qui permet d'injecter dans les réservoirs, dans l'eau des réservoirs, de la mousse. C'est un retardant courte durée qui permet de retarder la propagation du feu. On s'en sert plutôt sur du maquis, par exemple, ou quand les hauteurs d'arbres sont assez faibles. D'accord. Et tout ça, ça se pilote depuis le cockpit? Oui, l'injection se pilote depuis le cockpit. C'est le copilote qui a un petit bouton dédié pour ça, pour injecter la mousse dans les réservoirs d'eau. Très bien. Eh bien, justement, direction le cockpit. Allez, on y va, mon Allez. Alors là encore, qu'est-ce que tu as ressenti la première fois où tu t'es retrouvé face à un chantier, comme vous dites, face à un feu de forêt? C'est un sentiment un peu mélangé, d'abord de concentration avant tout, parce que c'est un avion assez difficile à piloter finalement, assez exigeant. Le largage par exemple doit se faire entre 100 et 120, 115 nœuds max, c'est-à-dire entre 180 km/h et 220 km/h. Il faut être très très précis parce que les trappes, quand elles s'ouvrent, sont limitées. Si on ouvre les trappes avec une vitesse excessive, on risque d'endommager la structure des trappes. Donc on est très concentré. Généralement, quand on intervient quelque part, c'est qu'il y a du vent, parce que le feu se propage quand il y a du vent. Donc le vent, ça veut dire turbulence. Donc on est très concentré également sur le pilotage à cause de ces turbulences-là. On va là où les pompiers ne peuvent pas aller, donc souvent il y a du relief également. Ah, c'est ça. Voilà. Donc du coup, le relief, ça veut dire proximité du sol, danger, perturbation aérodynamique aussi. Donc tout ça fait que quand on arrive, on est très concentré. La première fois qu'on arrive sur un feu, sur un chantier, un sentiment de fierté. On travaille généralement en Noria, c'est-à-dire en patrouille. On est 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, des fois 10 avions, 10 Canadair. Plus on est, plus le travail est efficace. Plus on met d'eau rapidement, plus on est efficace. Et donc on est concentré aussi pour tenir sa place, pour ne pas embêter les copains. Voilà. Et oui, un sentiment de fierté parce qu'on voit qu'on est utile. Et quand on revient entre 2 rotations, c'est-à-dire entre un largage, quand on revient pour le second largage après avoir écopé, on voit que la fumée s'est apaisée. Et donc, un sentiment de satisfaction quand même. Ouais, est-ce qu'à l'inverse, parfois, il y a des feux qui sont très difficiles à combattre et vous avez l'impression de jamais arriver au bout? Ah oui, ça arrive, des fois. Il y a des feux où on passe des journées, des demi-journées, des journées entières, où on a l'impression qu'on n'est pas efficace. Mais on sait qu'on plante des petites graines, on sait qu'on est efficace, puisque en mettant de l'eau sur le chantier, on participe, on l'humidifie, on le refroidit. Et on sait que ça va limiter sa propagation et ça va aider les pompiers à travailler la nuit, par exemple. Ouais, et sur un feu de forêt, vous, en pilotage, ça peut être jusqu'à 8 heures par jour. Et combien de découpage maxi? On est limité à 8 heures de feu par jour, effectivement, et 60 écopages largage par jour. On s'est mis cette contrainte-là parce que c'est quand même assez éprouvant cette partie-là du vol, l'écopage et le largage. Il faut, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut être très très concentré. Donc on s'est limité à 60 par jour. Ça arrive assez rarement. Quand même. Mais ça arrive. Wow. Merci Tonio. Ouais, avec plaisir.